Bonjour, je vais vous raconter mon histoire. Je m'appelle Talazine Davis, j'ai 12 ans. Je suis actuellement accueillie chez l'une des nombreuses familles qui m'ont adoptée, suite au décès de mes parents, un soir de Noël. Ma vraie famille ont tous péri dans l'incendie de notre maison. Ça s'est passé il y a maintenant plus de 2 ans. Un accident, avait-il dit, mais nous y reviendrons plus tard. Depuis, je suis passée de foyer en foyer. Puis ensuite, de nombreuses familles d'accueil se sont succédées. Mais certaines de ces familles disparaissaient et mouraient dans d'affreuses circonstances, et toujours à la même période, plus particulièrement celle de Noël. Allez comprendre, à croire que ce n'est peut-être pas une bonne période pour certains. Actuellement, je suis chez la famille Sullivan, qui se compose de Marie, la mère, femme au foyer, John, le père, chasseur amateur, aimant les armes à feu, ainsi que leur petit garçon, Travis, 5 ans. Mais je dois bien l'avouer, tout ne se passe pas réellement comme je l'espérais. J'y suis depuis le printemps dernier. Au début, c'était génial. Puis très vite, j'évoluais dans une ambiance délétère. C'est non péjoratif, sauf que pour eux, je ne suis juste qu'une rentrée d'argent à laquelle ils aiment se raccrocher. Mais au-delà de ça, je ne représente rien à leurs yeux. Aucune attention, de quelque nature soit-elle, amour inexistant. Et en ce qui concerne les marques d'affection, j'en porte encore les cicatrices, les coups de ceinture, brûlures de cigarettes, humiliations à répétition, les insultes, etc. Enfin bref, vous voyez le tableau quoi. Ah oui, et n'oublions pas non plus les blessures morales, ce qui n'est pas mieux. Le physique, ça blesse le corps. Mais le côté psychologique, ça blesse l'âme, ce qui est encore pire, car ça peut la détruire complètement. Mon plus grand problème actuel du moment s'appelle Travis, mon frère. À chaque fois qu'il fait quelque chose de mal, c'est toujours moi qui prends, sans compter que c'est encore à moi de m'en occuper. Je ne suis pourtant pas ses parents. Mais c'est comme ça, malheureusement. Bon, on va pas se mentir, je prends aussi quand le père rentre bourré à la maison, ce qui est devenu routinier depuis un temps. Je ne demande pourtant pas grand-chose, juste de l'amour et de l'affection. Enfin, comme une vraie famille, quoi. De là, m'est venue une idée de génie. Faire un acte de bravoure concernant mon petit frère adoré. Enfin, acte de bravoure si on veut. Je suis sortie prendre l'air, quand j'ai vu Travis jouer vers la fenêtre de la grange. J'ai regardé partout autour de moi, personne à l'horizon. Mon père était absent, sûrement en train de picoler dans un bar, et ma mère était en cuisine. Je l'ai rejoint vers la grange. Je sais qu'il adore Superman. Je lui ai demandé de faire comme lui, vu qu'il l'aimait tant. Donc je lui ai dit de sauter, que les vrais héros n'avaient pas peur, sauf que lui, si. J'ai fini par le persuader en lui disant qu'il avait des pouvoirs magiques et qu'il ne risquait absolument rien. Notre père entre-temps était rentré. Évidemment, au bout d'un long moment d'hésitation, il a sauté. Il s'est brisé la nuque dès que son corps eut heurté le sol. Croyez-moi, ça fait un bruit effroyable. Oui, je l'ai entendu, vu qu'il a chuté tout près de moi. Alors j'ai fait style de lui faire un massage cardiaque, tout en hurlant à plein poumon pour alerter nos parents. Quand ils sont arrivés, ils m'ont vu prenant en charge mon petit frère. Je leur ai dit ce qu'il s'était passé. Malheureusement, il était trop tard. Je ne sais pas ce que j'attendais au fond de moi. Peut-être un peu d'amour, de reconnaissance, pour avoir prêté assistance à mon frère. Et ça avait fonctionné, du moins pendant un temps. Sauf qu'à la longue, leur souffre-douleur leur manquait visiblement, vu que tout avait recommencé de nouveau. Les coups, les humiliations, les insultes, auxquelles je m'habituais presque instantanément. Il était grand temps de faire quelque chose pour remédier à tout cela. C'est là qu'il m'est venu une autre idée, mais il fallait une fois de plus que je prenne sur moi. J'ai voulu préparer un petit cadeau un peu particulier à mes parents pour Noël, vu qu'ils avaient perdu leur fils unique. C'est une petite pièce de théâtre, très spéciale.
incluant mes parents. Cela va de soi. Au début, ils ne voulaient pas trop participer aux fêtes de fin d'année, après la tragédie qu'ils venaient de subir. Mais j'ai réussi à les convaincre malgré tout. Sauf qu'il me fallait un faux fusil. Mon père me l'a donc procuré. C'était chouette, mais pas assez spectaculaire à mon goût. Nous nous préparions souvent ensemble pour que le jour J soit une totale réussite. Les mois passent rapidement. Les fêtes arrivent à grands pas. Nous avons fait un petit sapin, histoire de marquer le coup, et de nous plonger ne serait-ce qu'un peu dans l'ambiance de Noël. Puis le soir du réveillon arrive. Ma mère avait passé la plupart du temps dans la cuisine pour nous préparer un bon repas. Je dois entrer en scène juste avant de manger. Mes parents étaient déjà installés à table, comme précédemment fait lors des répétitions. Pour ce faire, il fallait que tout soit prêt à l'avance, évidemment. Je vérifie si tout est OK, puis je leur dis de ne pas bouger. Je suis allé mettre des gants. J'ai pris le fusil et je suis revenu. Je me suis mise pile devant eux, mais mon père, pris de panique, a remarqué que j'avais pris le vrai fusil, non le faux. Il me regarde dans les yeux. Je plonge mon regard dans les siens, sans jamais lâcher. Il m'a demandé de poser délicatement l'arme au sol. Je lui ai répondu que non. Ma mère s'est mise à pleurer. Il a voulu se lever. Mais c'est fou la force de persuasion que la peur procure aux gens quand ils sont tenus en joue, surtout par un enfant. Ensuite, je leur ai dit toute la vérité à propos de la mort de leur fils, histoire qu'ils ne meurent pas dans une ignorance totale. Tous deux se sont mis à pleurer. Je leur ai dit que leur tristesse n'enlevait pas la douleur que j'avais subie. Ils m'ont demandé pardon, en me suppliant de ne rien faire, me disant que cela ne se reproduirait plus jamais. Je les ai regardés tous les deux, en répétant « En effet, ça ne se reproduira jamais ». Puis j'ai tiré sur eux, les tuant sur le coup, sans le moindre regret. Ensuite, j'ai posé le fusil à terre. J'ai pris la hache de mon père pour fracasser la vitrine où les armes de celui-ci se trouvaient. Puis j'ai cassé aussi la porte de l'extérieur, faisant croire ainsi à un cambriolage qui avait mal tourné. Puis je me suis installé à table. Pas question de laisser ce festin refroidir. J'ai bien mangé, me disant que je n'avais plus de parents, une fois de plus. Mais au moins, j'avais droit à un bon repas pour festoyer en ce soir de réveillon. Une fois terminé, je suis sorti de table. J'ai tout aspergé d'essence et j'ai mis le feu. Une fois cela fait, j'ai quitté les lieux. Quand la police m'a retrouvé, j'étais caché en pleurs dans la forêt. Lorsqu'ils m'ont demandé ce qu'il s'était passé, je leur ai dit que des hommes étaient entrés dans la maison en cassant la porte, mais qu'ils avaient aussi cassé la vitrine où mon père stockait ses armes. Puis que mes parents m'avaient dit de m'enfuir par la porte de derrière, ce que j'avais fini par faire. Et vous savez quoi? Ils m'ont cru. Je suis de nouveau à l'adoption. Espérons que mes prochains parents me donneront réellement de l'amour cette fois. S'ils ne veulent pas finir comme mes précédentes familles. Sinon, je sais que le schéma se répétera encore et encore.